plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission spéciale, une émission toujours, je dirais, empreinte d'émotion, puisque ce 8 mai est un jour particulier en soi, hein, puisque c'est une date qu'on ne peut pas oublier, mais pour nous à Canal 10, c'est aussi une date qui nous ramène à 2009, donc au 8 mai 2009, où Michel Rodriguez est décédé. Il nous a quittés ce 8 mai 2009, 11 ans déjà, 11 ans, où nous prenons le temps d'échanger ce jour-là avec vous, d'échanger autour de ce qu'il était, mais aussi de ce qu'il avait mis en avant à l'époque. Et nous reviendrons sur quelques sujets où il nous avait vraiment marqué, notamment le sujet de l'eau et bien d'autres, puisqu'il avait à cœur de parler de ces problématiques qui préoccupaient tous les Guadeloupéens. Ce soir, en plateau avec moi, Lisa Rodriguez, la directrice générale de Canal 10 Télévision, mais aussi radio, puisque, comme vous le savez, nous avons une radio que vous ne manquez d'écouter, je l'espère, puisque eh bien, c'est une démarche progressive au niveau de Canal 10. Lisa Rodriguez, bonsoir et merci d'être là. Merci de me recevoir ce soir. Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc on l'a dit, un jour particulier pour Canal 10. Alors, lorsque on regarde en arrière, ce 8 mai, 11 ans déjà, 11 ans où nous avons fait du chemin. Alors, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que ça suscite chez vous? Comment est-ce que vous abordez ce jour particulier? Bon, on l'aborde avec un peu plus de sérénité. Plus les années passent et plus c'est vrai qu'on garde toujours les bons souvenirs, on se remémore les bons souvenirs. Et c'est vrai qu'il était important ce 8 mai de rappeler l'état d'esprit, parce que même s'il n'est plus là physiquement, il nous a laissé vraiment un héritage formidable. Et cet esprit visionnaire, cet esprit, ces valeurs, juste avant, il y avait un édito qui passait et justement il parlait de la valeur travail. Et c'est vrai qu'il nous a transmis des vraies valeurs qui font qu'après 11 ans, eh ben, le média est toujours là. Le média continue et c'était aussi une façon, en ce 8 mai, de faire un peu le bilan de ce que nous avons fait pendant cette crise sanitaire, cette crise du Covid, et un peu par l'état d'esprit et l'équipe, montrer que l'état d'esprit du fondateur, Michel Rodriguez, est toujours là et qu'il nous suit en fait, comme s'il il est là, il est avec nous et qui nous guide grâce à ces valeurs qu'il nous a enseignées et qui nous a même parfois apprises avec difficulté parce qu'on résistait et qui nous a fait comprendre que c'était là où il y avait une vérité. Et c'est comme ça qu'on y arrive maintenant et qu'on continue, je pense, à être à l'écoute des téléspectateurs et pouvoir répondre au mieux aux attentes des téléspectateurs. Alors c'est vrai que ce soir, nous donnerons la priorité aux appels. Je demanderai à Kevin de nous mettre d'ores et déjà le numéro de téléphone à l'écran. Il est vrai que Michel Rodriguez a laissé, je dirais, une marque particulière à chacun d'entre nous. Oui, il a vraiment... déjà, c'était quelqu'un, il fallait tout de suite s'adapter. Tout de suite s'adapter. Et quand on a annoncé cette crise qui allait déferler en fait dans le monde et en particulier chez nous, eh ben, on s'est tout de suite adapté. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Donc première des choses, eh ben, on a réuni un peu tout le monde. On a laissé le libre choix. C'était aussi important pour lui, la liberté. Et le fait de pouvoir donner la responsabilité à chacun. Parce qu'il estimait que chacun avait un potentiel, tel qu'il était, et qu'il apportait un plus, et qu'il fallait absolument laisser l'autre s'exprimer et dire ce qu'il avait besoin de dire, et de travailler comme il le souhaitait. Donc la première des choses, c'est que tout le monde a été réuni. On a demandé à toute l'équipe qui est-ce qui voulait venir travailler, qui est-ce qui voulait rester chez eux en télétravail, qui est-ce qui voulait prendre des congés, parce que voilà, chacun... il y avait beaucoup de peur quand même. A reçu cette nouvelle à sa manière. C'est ça, avec c'est-à-dire les craintes, avec les peurs. Voilà, même si on se doit de venir travailler, de continuer notre travail, parce que ça fait partie des fonctions même d'une télévision, d'être là, d'accompagner le téléspectateur, on reste quand même des humains.
Et la peur, elle a été très présente et difficile, parce qu'en plus, comme on avait beaucoup d'informations, et en même temps, le tout et son contraire, souvent en l'espace de 24 heures, c'est vrai que ça a été compliqué à gérer, mais vraiment, j'ai une équipe... Bon, je le dis à chaque fois que je viens sur cette antenne, je dis la même chose, mais c'est incroyable. J'ai vraiment une équipe incroyable, incroyable. Et on n'était pas beaucoup sur place, mais on a fait un travail incroyable, on a innové, on a créé. Et comme vous avez vu dès le début, comme vous dites avec la radio, tout de suite, la première des choses, on a voulu libérer la parole. Et dès le matin, de 8h à midi, on a donné la parole aux téléspectateurs en télé, sur la radio et aussi sur Internet. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, le net est devenu aussi un vrai réseau de communication où Canal 10 est très actif. Alors c'est vrai que je reviendrai à 2009 où il y avait cette mobilisation et où tout de suite il a fallu aussi foncer, il a fallu faire les choses. Et je dirais que la peur ne faisait pas partie des attributs de Michel Rodriguez, puisqu'il fonçait, il n'avait pas peur. Et on peut l'imaginer face à cette crise Covid-19. Alors c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup son instinct. Et l'exemple était aussi une de ses valeurs. C'est-à-dire que même s'il avait peur, parce que 2009 a été quand même quelque chose d'assez compliqué à gérer, même si il avait quand même certaines inquiétudes, il allait jamais le dire. Mais pas peur. On peut dire inquiétude peut-être, mais on n'avait pas le sentiment qu'il avait peur. En tout cas, parce qu'il a fait des choses que si on avait peur qu'il n'aurait pas fait. Oui, c'est vrai. De toute façon, la peur, quelle qu'elle soit, quel que soit le moment et quelles que soient les circonstances et les expériences, c'est quelque chose qui bloque. Donc, je pense qu'effectivement, mon père était quelqu'un qui n'avait pas peur. Ou en tout cas, qui allait au-delà de sa peur. Qui allait au-delà. Parce que, bien sûr qu'il y a des moments où peut-être qu'il devait avoir des angoisses, mais en tout cas, il était assez confiant. Il était confiant et il allait au bout de ce qu'il pensait être juste. Et pour le coup, 2009, il fallait absolument que cette parole soit libérée, que l'on montre ce qui se passait. Donc c'était important d'être là. Oui. Je pense qu'il n'avait pas peur pour lui. Il avait peut-être peur pour son équipe, et certainement, mais pas forcément pour lui. Oui, parce que c'était vraiment quelqu'un qui travaillait beaucoup à l'instinct et qui avait une vraie confiance en la vie. Et qui était persuadé que de toute façon, il parlait du mektoub, c'est-à-dire que pour lui, tout était écrit. Donc de toute façon, quel que soit ce qui va se passer, ça va se passer. Donc il fallait y aller, quoi. Et c'est vrai qu'on a été élevés comme ça. Nous, ces filles, parce que je ne suis pas toute seule, maintenant il y a Céline et Sandrine, que vous allez voir juste après nous d'ailleurs, qui ont continué un hommage avec une belle émission. Et ben, on a été élevés comme ça et avec ces valeurs qui nous a vraiment transmis et qu'on continue de prouver tout au long de notre travail à Canal 10. Donc on va se dire que cette crise a été gérée au niveau de Canal 10. Alors c'est vrai que au départ, les gens ne comprenaient pas toujours pourquoi est-ce que nous étions à l'antenne, pourquoi est-ce que ça se passait comme ça. Il a fallu un petit peu corriger les choses, essayer d'expliquer aussi. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que cette étape a été difficile, faire comprendre que nous avons voulu continuer à informer, continuer à travailler malgré cette pandémie? Oui, parce que en fait, je vais toujours essayer de faire un parallèle avec les valeurs même de l'esprit même de Michel Rodriguez. Et pour lui, le savoir, c'était important. Le savoir, c'était important. C'était quelqu'un qui apprenait tout le temps, qui était tout le temps en train d'essayer de comprendre. Et souvent, il nous disait, il faut savoir, il faut connaître, il faut apprendre, il faut lire, il faut... Et c'est vrai que dès que cette crise a commencé... Il lisait beaucoup, il avait son monde, le monde qu'il lisait quotidiennement, il était toujours avec son quotidien. Donc nous, dès le début, et là vraiment j'ai un grand coup de cœur parce que pour moi c'est une vraie innovation et elle était toute seule, c'est Sandrine qui a pris les réseaux sociaux, qui a fait le Facebook et Instagram et toutes les nouvelles que vous voyez,
toutes les nouvelles que vous avez pu voir, eh ben, c'est elle qui était en train d'avoir un maximum de sources pour donner un maximum de nouvelles. Et c'est vrai qu'on a eu un regard très critique. Oui. Sur les Facebook, les gens étaient parfois même un peu méchants. Et c'est vrai que ça nous a... Virulent. Oui, parce qu'on essaye de donner un maximum d'informations. On s'est trompé peut-être 2 ou 3 fois, c'est vrai, Oui. on l'avoue, hein, on s'excuse. Mais c'est ça aussi, c'est que comme on essaye de faire au mieux et de vous donner un maximum d'informations, et vite, effectivement, d'être dans l'immédiateté, parfois il y a des erreurs, mais vraiment un grand chapeau et un coup de cœur parce que ça a donné une autre dimension à la chaîne. C'est-à-dire que Canal 10, c'est pas simplement de la télévision, c'est pas simplement une radio, c'est vraiment un réseau social maintenant, avec une information qui a été incroyable. Et moi, vraiment, je félicite Sandrine, qui était toute seule. Hein. Faut pas, on n'était pas 20, en fait. Et c'est ça la force aussi. Il faut dire quand même qu'elle a quand même par moments douté de l'efficacité de ce qu'elle faisait par rapport aux commentaires qui désagréables. C'est ce dont vous parliez, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait des critiques. Par exemple, la dernière fois que M. Cotellon était venu en plateau avec Madame Suzy Duflot, on a appris que le lendemain, ils étaient atteints du Covid. Enfin, la première fois. La première fois. Oui. On avait appris. Donc, on imagine comment nous, ici, on a été très inquiets. Surtout qu'on a demandé à être testés, qu'on nous a refusé les tests, hein, quand même. Oui. Donc, on est resté dans l'incertitude et il fallait continuer à travailler. Donc, on a eu des moments où, effectivement, il faut continuer, il faut prendre des décisions, mais malgré ça, on a des doutes, ça c'est sûr. Il faut aussi dire que de toute façon, nous avons respecté les gestes barrières. Oui, c'est vrai. Et puis, il faut dire qu'Harold et moi-même, nous n'avions pas peur après avoir appris cette nouvelle. C'est vrai. Mais il y a des gens qui se sont inquiétés. Oui. Et d'ailleurs, qui ont dit, oui, mais c'est quoi cette affaire, quoi? Oui, c'est vrai que dès qu'on a décidé de continuer les émissions, le plateau était nettoyé, désinfecté. Quand les gens rentraient, ils se lavaient les mains et tout. On a essayé de faire au mieux pour qu'il y ait justement cette sécurité de la santé cette confiance aussi de chacun. Même si moi j'étais très inquiète parce que j'avais 2 équipes. Ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 2 sur le terrain tous les jours. Et franchement, chapeau. Charlie, merci. Harold, Michel, ils ont été là depuis le début. Olivier un petit peu au début. Mais voilà, ils n'ont jamais lâché l'affaire. Ils ont été là. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Je sais pas. On dit merci, mais c'est même pas. C'est incroyable ce qui s'est passé à Canal. On savait qu'on était fort, qu'on était une équipe qui était soudée. Mais là, on s'est vraiment rendu compte du fait que on est vraiment très soudés ici. Et on travaille pour le bien et pour l'intérêt de toute la Guadeloupe, c'est ça aussi. Mais quelquefois, il y avait de votre part un petit peu de crainte, voire par moment. Oui, parce que par rapport à l'équipe. C'est normal, c'est de ma responsabilité. C'est-à-dire que on est face à un danger qui est quotidien. Et quand même, on se doit de continuer. Donc, j'arrivais avec mon chlorure de magnésium. Je donnais des petites choses à mes équipes pour leur montrer que... Masques. Des masques, bien sûr, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on essaye de se dire, bon, il n'y a pas de remède, il n'y a rien. Bon, on va faire comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça a été une période qui a été très, très, très compliquée et qui va continuer parce que maintenant, c'est le côté économique qui va être un peu plus compliqué à gérer. On va en parler d'ici quelques Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie et... ça fait partie du quotidien d'un média, c'est normal. Et puis, pour essayer de boucler sur cette partie, je me rappelle tous les matins, Yves-Lise, il faut que tu m'appelles tous les matins pour que je sache si tu vas bien. C'est important d'appeler. Donc, ça faisait partie des inquiétudes. Mais oui, parce que je suis inquiète et puis je vous aime tous très fort, donc j'ai besoin d'avoir des éléments pour savoir si tout va bien. Mais ça fait partie de moi. C'est pas la directrice générale. C'est mon tempérament. C'est comme ça que je suis. Oui. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'inquiétait pour vous? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup de monde autour de moi. D'accord.
Et je pense que l'équipe aussi s'inquiétait de l'autre côté. Tout à fait. Et ça, je tiens quand même à le dire, puisque c'était tous les jours à Canal, Oui. des journées entières à Canal. Et ça, il faut le savoir, puisque les téléspectateurs voient certaines personnes à l'écran, mais ne savent pas forcément que derrière, il y a des gens qui sont mobilisés et quelquefois des heures et des heures. Oui, oui. Et puis moi, vraiment, hein, très étonnée de voir que les équipes sont venues travailler. Vraiment. C'est-à-dire que les techniciens, les diffuseurs, réalisateurs, ils sont venus. Enfin, il n'y en a pas un qui m'a dit non, je reste à la maison. Non, parce qu'ils savent que leur travail est important, qu'on fait du service public et qu'on se doit d'être là pour ces moments-là. Et franchement, tous les techniciens étaient là, les animateurs, ils sont venus. Dès qu'ils avaient quand même quelques inquiétudes, eh ben, on a trouvé des nouveaux systèmes de création, avec Zoom, avec Skype, avec Internet. Donc, on a su aussi se moderniser, se réinventer. Et c'est ça aussi qui est incroyable. Franchement, moi, je suis vraiment très, très contente de notre travail, mais aussi de me dire que voilà, derrière ces drames, parce qu'il y a eu quand même des drames, il y a des personnes qui sont décédées. Puis nous avons aussi Pascal Abattant, par exemple, qui a perdu son frère et sa belle-sœur du Covid dans l'Oise. Oui, voilà. Donc ça a marqué aussi. On a été touchés, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je pense que nous, en tout cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'essayer de donner un maximum d'informations, quelle que soit la façon dont ça a été fait. Donc on a reçu, souvent, on essayait de recevoir des personnalités politiques, économiques et tout, pour donner un maximum d'informations à tout le monde et pour que chacun puisse se faire son propre opinion et essayer de savoir le comment du pourquoi. Et là maintenant, abordons cette partie économique, puisque tout chef d'entreprise aujourd'hui est inquiet. Alors, est-ce que vous êtes dans la même situation? Oui, je ne suis pas inquiète, parce que je reste confiante dans la vie, mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas lucide. C'est-à-dire que c'est clair qu'il y a des contrats qui ont été stoppés, il y a des commerçants qui nous ont demandé d'arrêter leur publicité, ce qu'on comprend tout à fait. On remercie ceux qui continuent d'ailleurs, et on sait que ça va être compliqué. Mais maintenant, je pense qu'on va tous être dans le même cas, donc à nous de nous organiser pour trouver les moyens, en tout cas, de continuer et de faire au mieux notre travail, ce qui a toujours été le cas. On a toujours connu des complications et la beauté aussi du métier qui est le nôtre, eh ben, c'est de se dire, bon, on va continuer, quelles que soient les difficultés que l'on rencontre. Et je pense que c'est ça qui est important. Alors, les chefs d'entreprise disent, oui, mais il y a des aides, mais aussi il va falloir que l'État puisse faire un peu plus, que les collectivités majeures fassent aussi un petit peu plus. Alors, est-ce que vous êtes confiante à ce niveau-là? Vous dites que de toute façon, les collectivités vont être aux côtés de la télé. Alors moi, c'est vrai ça, que la vraie question. j'ai plus... ce que j'aurais souhaité, c'est plus quelque chose de collectif. C'est-à-dire qu'il y a des vrais problèmes en Guadeloupe et il est temps qu'on les résout. Donc c'est sûr qu'économiquement, on est une entreprise, mais je ne pense pas trop à l'entreprise Canal 10. Je pense surtout à tous les témoignages qu'on a eus à travers ces 2 mois. Et je me dis qu'à un moment donné, bon, il faut que ça s'arrête. Enfin, par exemple, le problème de l'eau, voilà, c'est des choses où on se dit non, ça fait 30 ans, là, pour rendre hommage à mon papa, j'ai décidé de repasser un feuilleton Guadeloupe qu'il avait fait, mais il est mort il y a 11 ans. Donc cette émission sur l'eau, et il est mort il y a 11 ans. Cette émission, il a dû la faire il y a peut-être 20 ans. Et c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes protagonistes, c'est toujours la même chose. On se dit quand même, à un moment donné, je pense qu'il est temps que les choses avancent. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est que on arrive tous ensemble, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées incroyables pour la Guadeloupe, qu'on arrive à faire quelque chose de cette île, de ce pays, parce que pour moi, vraiment,
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel ici. Et il est temps qu'on se mette tous ensemble pour justement devenir quelque chose où on est bien ici, on vit bien, mais que des problèmes qui devraient être... voilà, enfin que par exemple que l'eau coule dans le robinet, pour moi c'est quelque chose qui devrait être réglé. Mais est-ce que Canal 10 a pu faire avancer ce dossier de l'eau, puisque si depuis 20 ans nous sommes mobilisés autour de cette problématique, est-ce que nous avons su faire ce qu'il fallait, ou est-ce que nous avons quelque part nous aussi failli, je veux dire en termes d'information, mais surtout pour nous emparer de ce dossier et puis faire que les choses avancent, parce que Feuilleton Guadeloupe, c'était aussi ça, faire avancer les dossiers, mettre le pied dans le plat et que les choses puissent avancer. Alors, je m'imagine Michel Rodriguez aujourd'hui à voir qu'il y a encore des problèmes de l'eau. Je pense que... Oui, il aurait été fâché. Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, après on essaye de faire au mieux, donc on n'est pas infaillible. Peut-être qu'effectivement, il faut en faire plus. Donc, c'est ce que je me suis dit dernièrement. Donc, on essaye avec les équipes sur le terrain, mais aussi en plateau, de faire en sorte que... peut-être que le fait de dire voilà ça suffit, peut-être que les choses vont avancer, mais après c'est politique, il faut des décisions politiques pour que les choses soient faites. Concernant la gestion même de cette crise, qu'avez-vous pensé de tout cela lorsque vous avez vu toutes ces choses qui nous arrivaient? Qu'avez-vous pensé de cette gestion de crise? De la gestion des autorités? Oui. En fait, c'est vrai qu'on peut toujours dire qu'on aurait pu faire mieux, mais maintenant, quand on est à la tête si je prends par exemple le préfet et qu'on doit prendre des décisions, je pense que voilà, ça doit être compliqué d'être à sa place, donc je ne me permettrai pas de juger. Mais en tout cas, ce que l'on remarque, c'est peut-être le côté où... comme c'est une nouvelle maladie, la complication, c'est effectivement de dire le tout et son contraire. C'est ça qui est un petit peu déstabilisant, et je pense qu'effectivement, en tant que décideur politique, il faut pouvoir aussi dire, effectivement, là, on vous a dit qu'il fallait, et maintenant on vous dit l'inverse, on s'excuse, mais voilà, on essaye de s'adapter au mieux. Mais je pense que ça doit être quand même très compliqué de se retrouver à cette place de décideur et de devoir... parce qu'on a quand même la responsabilité de toute une population. Donc c'est vrai que ça doit être très compliqué. Avant de récupérer un appel, vous avez des enfants. Alors, est-ce que le 11 mai, ils iront à l'école? Non, ils n'iront pas à l'école. Non, ils n'iront pas à l'école parce que bon, le 11 mai, il y a 2 mois et puis après c'est terminé. Donc pas trop d'intérêt pour les enfants d'aller à l'école. Et puis encore une fois, comme on entend le tout et son contraire, c'est compliqué de se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prend des risques parce qu'effectivement, on le fait pour la population. Mais pour les enfants, c'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir, mesdames. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Diana Dugosier. Je vous remercie de votre émission. Voilà, j'aimerais vous dire au sujet du problème d'eau, cela ne fait pas ni 10 ans ni 20 ans, mais 40 ans que ça dure. Et je ne comprends pas qu'en Guadeloupe, on ne puisse pas monter un collectif comme en Martinique, et puis pour arrêter ce problème d'eau. Parce que ce soit politique ou pas, j'écoutais M. Olivier Servat qui disait que c'est un problème de libre. Moi, je ne comprends pas. C'est vraiment pas logique. Je vous remercie de me répondre. Bonne fin de soirée à vous, mesdames. Au revoir. D'accord. Merci. Alors, monter un collectif. Et oui, parce que c'est vrai que quand on s'aperçoit que peut-être la seule réponse, ça serait peut-être une réponse judiciaire, effectivement, créer un collectif, une association, avoir une vraie légitimité et effectivement faire les choses. Après, il y a quand même des groupes qui se créent, mais maintenant, effectivement, je pense que pour avoir une vraie légitimité, il faut être reconnu du système. Et pour être reconnu, il faut avoir un statut. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une association ou faire carrément une société. Mais en tout cas, pour avoir un statut et pour effectivement porter plainte pour X ou Y, ou peut-être
faire des actions. Cette dame dit qu'elle habite le Gosier et effectivement, il y a des soucis d'eau, mais pas qu'au Gosier. Il y a Saint-François aussi où les gens ont de gros problèmes d'eau et c'est vrai que c'est un sujet, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'aborder, qu'est-ce qui coince, mais il va bien falloir trouver une solution. Et c'est l'un des problèmes, je dirais, majeurs pour cette reprise le 11 mai au niveau des entreprises, au niveau des écoles aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, parlons de ces gestes barrières avant d'arriver à ce déconfinement. Est-ce qu'il est facile? Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, mais la population a déjà pris le pli. Donc, c'est très facile, les gestes barrières. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que les gestes barrières, moi, je pense que l'exemple, encore une fois, c'est un peu des valeurs que Michel Rodriguez nous enseignait, c'est l'exemple. C'est-à-dire que, par exemple, un chef d'entreprise, s'il veut que son entreprise fonctionne, il doit être là le premier ou peut-être le deuxième et partir quand plus personne n'est là. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour que ça puisse fonctionner, il faut vraiment montrer que l'exemple... Donc, je pense qu'il faut des exemples. Il faut des exemples. Donc, c'est-à-dire que si on a nos élus, si on a le préfet, si on a notre président de la République et tout, qui nous montre les gestes barrières, le masque, etc. L'exemple. Je pense que la population, et surtout avoir un discours sensé. C'est-à-dire un discours où on peut se reconnaître. Et à partir de là, je pense que les choses vont se faire et vont se faire tranquillement. Avant de marquer une pause, nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, alors bonsoir. Bonsoir, Mme Miguel. Bonsoir, monsieur. Mme Boissy. Bonsoir. Bon, tout ce que je voulais dire, j'ai entendu Mme Boissy dire que est-ce que le Canal 10 a failli? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que depuis la création de l'eau, tous les événementiels, depuis le temps de mes parents, le Canal c'est toujours impliqué. C'est toujours impliqué. Tous les événementiels qui se déroulent dans la vie. Je crois qu'au niveau de l'eau, je ne pense pas que ça va se résoudre. Parce qu'en plein confinement comme ça, que les gens n'aient pas de l'eau, je ne sais pas ça vient de tout. Est-ce que ça vient de l'État? Est-ce que ça vient des communes? Ou bien est-ce que ça vient des maires? Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment cruel. Je ne suis pas criminel, mais c'est vraiment cruel pour les gens. Ne pas avoir de l'eau, tout en continuant de descendre en pleine manifestation, c'est dur quand même. Parce que je pense qu'on demande des gestes barrières, se laver les mains, et qu'on n'ait pas de l'eau. Alors là, maintenant, je dis que je pense que ça va trouver une solution. Pour cette eau-là, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. C'est la faute des filles. Moi, je ne sais pas qu'il y aura personne. Mais le problème, c'est que il va falloir trouver une solution entre les élus, l'État, après ce qui se dit. Alors, donc, moi, je ne sais pas. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et bonne soirée, M. Rodriguez. Et puis, bon courage à c'est bonne conciliation. Merci. Merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée à vous et restez surtout à l'écoute de notre programme. Nous marquons une courte pause et nous revenons avec vos appels. Au sein de notre émission et puis nous avons déjà un appel, donc nous le récupérons. Bonsoir, nous vous écoutons. Voilà, vous avez la parole. Bonjour. Bonsoir. Maman, t'es trop belle à la télé. Ah, c'est ma fille. Oui, bonsoir. Apparemment. T'es trop forte. Tu es trop forte pour Canal 10. Merci, chérie, merci. Félicitations. Merci. Gros bisous à tout le monde. Merci, bisous à toi. Voilà, mais
Voilà, on est suivis, hein, on est suivis. Oui, mais la famille aussi soutient, mais c'est ça aussi. Hein. Oui, tout à fait. C'est ça la famille, c'est ça aussi le soutien. Et Je bien te fais des sûr, gros bisous. Tu me manques très fort et papy aussi. On pense fort à toi, à tout le monde. Bisous. Bisous chérie, bisous. Oui, parce que j'ai 2 filles. On a eu la première et la deuxième. Bisous, bisous. merci les filles. Et c'est vrai que ça nous permet aussi d'aborder cette question, puisque cette crise, alors certains disent oui, mais ça n'a pas été et tout ça, mais il y a eu quand même du bon au niveau de tout cela, puisque, bon, c'est sûr qu'il y a eu des violences au sein des familles, mais il y a eu aussi des gens qui ont pu, on va dire, renouer en termes de communication, des gens qui ont pu aussi faire redémarrer leur couple, et ça, il faut le dire. C'est vrai qu'il y a eu quand même des belles choses. On a eu beaucoup d'entraide, on a eu les paniers qui ont été une vraie réussite aussi dans tout le territoire, en fait. Les gels. Les gels hydrauliques avec les Roms, effectivement, les Romiers qui se sont associés et qui ont donné la matière première, ce que par exemple en France il n'y avait pas. C'est-à-dire que nous on avait cette matière première et Monsieur Damoiseau qui a été le premier, on a été suivi par les Martiniquais, mais c'est quand même nous les Guadeloupéens avec cette façon de faire qui avons commencé. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même des belles choses. On a eu des masques avec les masques, effectivement. Il y a eu vraiment des choses très belles qui se sont passées en Guadeloupe. Et surtout, par exemple, le midi avec Danick, on avait beaucoup de personnes. Et le fait de libérer la parole, on a eu vraiment des choses qui ont été dites pour pouvoir justement accompagner des innovations qui se passaient. Et je pense qu'effectivement, il y a eu des belles choses. Mais même en France, hein, on a eu vraiment des choses qui se sont... On a eu effectivement des malheurs, mais aussi des belles choses. Des initiatives privées. Tout à fait. Qui étaient très bien et qu'il faut saluer. Oui. Nous avons un autre appel. Bonsoir. Et il y a 11 ans déjà, hein. Oui. Alors je lui dis de persévérer dans Canal 10, de tenir Canal 10 toujours jusqu'à la mort. D'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, bye. Merci beaucoup. Ah, ça aurait plu à mon papa. Jusqu'à la mort. On continue, on donne le don de soi, on continue toujours dans la bonne humeur, mais on donne. Parce que c'est important. De toute façon, quand on donne, on reçoit. C'était un peu aussi sa philosophie. C'était quelqu'un de très positif, qui rigolait beaucoup, avec un vrai regard critique quand même sur ce qui se passait. Mais il donnait beaucoup. C'est vrai qu'il est encore dans le cœur des Guadeloupéens. Ouais. Mais grâce à Canal 10 aussi, parce que c'est vrai que grâce à ce média, quand même, en tout cas, on espère que les choses avancent. On espère, en tout cas. Et c'est vrai que le côté, les réseaux sociaux nous ont donné encore plus un vrai tremplin, hein, un vrai tremplin, parce que on peut aussi s'adresser à une autre cible, on a aussi d'autres façons de faire, et vraiment, c'est intéressant. Autre appel. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui. Bonsoir. Oui, allez-y, monsieur. Oui, je suis à l'antenne, là? Oui. Oui. Bonsoir, oui. Alors, je voudrais poser donc 2 questions. Je voudrais savoir exactement quelle est la ligne éditoriale de Canal 10, parce que je pense qu'au niveau des journalistes, il n'y a pas assez de journalistes d'investigation, notamment pour le problème de l'eau. Je trouve que Canal 10 a joué petit roi. Les journalistes auraient pu faire des investigations, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui se sont enrichis avec ce problème de l'eau. Et Canal 10, je trouve qu'a été assez léger sur ce sujet-là. D'accord. Effectivement, bon, on peut dire que... Monsieur. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'aimerais quand même dire quelques mots à ce sujet, puisque c'est un sujet que nous traitons depuis très longtemps. Et je me rappellerai une émission, un reportage qu'Harold avait fait sur ce problème de l'eau, où effectivement c'était une émission vérité, où les choses avaient été mises en avant, et je ne sais pas si on pourra retrouver cette émission. Quand il était parti sur le captage oui, à Vernou. Oui. Et c'est vrai que c'était vraiment une émission d'investigation. Donc, on n'a peut-être pas fait suffisamment, mais si mes souvenirs sont bons, il y a quand même eu des choses qui ont été faites, pas maintenant,
Mais on a eu à faire vraiment des émissions sur ce problème de l'eau. Après, c'est vrai que la ligne éditoriale de Canal 10, c'est un peu la Guadeloupe, si on peut parler de ligne éditoriale. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. On essaye de traiter au mieux un maximum de sujets, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus infaillible. Et en tout cas, c'est bien, c'est pour ça que les appels, c'est important, pour savoir qu'est-ce que les téléspectateurs attendent. Donc si vraiment c'est l'eau, on va s'atteler à l'eau. Voilà. Parce que c'est ça aussi, c'est être à l'écoute des demandes et essayer de faire au mieux pour que les choses avancent, effectivement. Nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Voilà. nous vous écoutons. Je suis du Lamentin. Oui. Je voulais dire ce soir, merci que Canal 10 existe, parce que c'est quelque part, c'est porter la voix du peuple au devant. Je le dis avec émotion, parce que nous aussi on a été touchés au plus près de la famille. Et heureusement que vous avez été là, puisque dans la mesure que on a drôlement été malmenés dans ce pays, que la Guadeloupe qu'on aime, mais malheureusement, il faut dire aussi quand il y a des malfrats au plus haut, c'est terrible. Pour ceux qui ne peuvent pas faire entendre leur voix. J'ai eu Rebelle à mes côtés, je suis obligée de les citer parce que je les ai trouvés. Quelques personnes qu'on va envoyer heureusement, mais premier lieu, on a appelé Canal 10, on a aussi appelé la soi-disant première chaîne, mais jusqu'à maintenant, on n'a même pas eu le droit, c'est tellement, c'est l'émotion aussi, puisque dans la mesure que vraiment, si je vous dis qu'on a été secoués, on a été secoués. Parce que quand nous sommes arrivés en 2011, c'était pas pour le fait de voir partir mes enfants de l'autre côté, comme on dit l'Hexagone, je ne sais pas trop dire ce mot, c'est la France. Mais la France nous a longtemps laissé tomber. Et merci à Canal 10 d'exister. Que ce soit le problème de l'eau, nous sommes touchés au plus près. Il n'y a pas que ça. Les sargasses, tout s'enlise et peu de voix s'élèvent. Par exemple, l'hôpital était dans la tourmente. Milléniste, ma fille, y compris, quand l'histoire de l'université a secoué, malheureusement, la pauvre elle a été malmenée en lisant tout. Enfin, ça a plus fait le buzz qu'autre chose. Mais heureusement que vous étiez là et au plus près. Encore, merci pour cela. Merci à vous, madame. Au revoir. Merci, madame. Merci. Voilà, c'est aussi ça, donner la parole. Oui, c'est ça. tout un C'est-à-dire chacun. qu'effectivement, il ne faut pas oublier que nous, parfois, c'est difficile. Il ne faut pas croire qu'on arrive à faire nos sujets comme on veut. Parfois, je suis même... je me dis, bon, il faut que j'écrive, il faut que j'envoie des courriers et tout, parce que on veut faire des choses et on a parfois des bâtons dans les roues. On nous empêche de travailler comme on devrait travailler parce que parfois on se permet d'être un peu limite en termes on montre ce qu'il faut montrer. Donc parfois ça peut... On franchit la ligne rouge, c'est ça? Je ne sais pas, parce qu'à un moment donné, notre intérêt, en tout cas l'intérêt de Canal 10, c'est de pouvoir dire les choses. Et effectivement, on ne dit pas les choses pour dire les choses. On dit les choses parce que souvent il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'à un moment donné, il faut que les choses puissent s'améliorer. L'intérêt, c'est que les choses s'améliorent. On n'est pas là pour embêter celui-là ou embêter celui-là. On est là pour que les choses s'améliorent, ou en tout cas qu'on puisse avoir des explications claires. Parce que tout le monde a besoin d'avoir des explications, surtout à l'heure actuelle où l'information circule. On veut savoir, on a un besoin de vérité. Et c'est pour ça qu'on est là. Autre appel, bonsoir. Oui, bonsoir mesdames. Bonsoir. Vous êtes jolie dans la télé. Canal 10. Oui, Canal 10, la télé du peuple. C'est la télé de proximité. C'est la télé qui donne la parole, c'est l'avocat. Canal 10, c'est l'avocat. Avec M. Timalon, j'avais fait une émission il y a quelque temps chez moi. Et là, j'ai appelé un de vos collègues qui fait une émission de proximité pour résoudre un problème, quelques problèmes que j'ai, notamment ce problème d'eau. 15 ans que je n'ai pas d'eau chez moi.
Et aujourd'hui, je suis passé à un endroit, je suis de Saint-François, hein, c'est Didier. J'avais les larmes aux yeux parce que sur 1 kilomètre, j'ai vu des ordures, j'ai vu des cadavres d'animaux, j'ai vu des voitures brûlées dans l'arrière-campagne. Je faisais un footing et je peux vous dire que j'ai eu les larmes aux yeux sur les 1 kilomètre. J'ai pleuré, j'ai dit franchement, je me souviens quand M. Ibo Simon partait avec sa caméra, il disait pas sali pays-là, ils ont aimé ces pays à autres, pas sali pays-là comme ça. Mais je trouve que le Covid a eu, comme disait la petite dame, ses côtés bons, mais il y a eu des côtés très bien parce que la nature a pu se reposer, on a moins de pollution, mais les gens quand même, je ne sais pas si c'est un problème de service de voirie, mais il y a des gens qui ont profité, des petits malins qui ont profité pour jeter des ordures dans les campagnes, à droite, à gauche. On a vu les animaux revenir en ville. Enfin, la nature a repris un petit peu ses doigts. C'est dommage que les gens ont perdu de la famille, ça. Je leur tire un coup de, comment dire, condoléances pour eux. Et bonne marché aussi pour M. Rodriguez. Un bon souvenir pour M. Jeannot Angebert aussi, qui était Jovenka. Oui. C'est des gens que j'ai connus. Et pour les animateurs actuels, là, battant aussi pour sa famille qu'il a perdu. Mais Canal 10, c'est vraiment une superbe télé. Et franchement, c'est la télé qui va chez le peuple, qui donne la parole. Et moi, même s'il y a une cagnotte pour pouvoir donner un coup de main à Canal 10, moi, même ça serait, symboliquement, je peux donner 50 €. Ça ne me dérange pas. On ne va jamais laisser cette télé-là tomber en machin. Comme France Antilles, il faut être là parce que c'est notre télé. C'est pas beaucoup de télé qui donne cette machin, cette facilité aux gens. Parce que les autres télés, peut-être vous êtes une télé privée, les autres télés, je ne sais pas. C'est peut-être plus difficile, mais c'est télé à peuple là, tous les divertissements, les émissions que vous faites. Mais comme disait le monsieur, il faut faire des investigations, aller à la campagne, regarder les endroits. Emparez-vous, parce que comme disait la petite dame, trop de problèmes en Guadeloupe qui traînent, qui sont en train depuis des années, chlordécone, problème d'eau, on n'en sort pas. Et ça me fait de la peine qu'on n'a pas laissé les gens quand même, même individuellement, se baigner à la mer. Parce que quand il n'y a pas d'eau, c'est l'homme là qui a dépendé de ces mondes. Mais après, je comprends qu'il y a la maladie, mais comme elle a dit, on a joué un petit peu, lancé la balle. Un jour on dit ça, le lendemain on dit ça. On n'est pas sûr, les autorités, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais que voulez-vous, mais père à l'âme des gens qui ont perdu leurs parents, je suis de tout cœur. Et puis je dis, longue vie à Canal 10 et merci, monsieur Rodriguez a eu un bon esprit. Force pour tout le monde pour vous aussi, madame, qui est à la télé, l'animatrice, tous les animateurs de Canal 10, je vous remercie de cette longévité. Merci beaucoup. Merci. Allez, bye. Merci, monsieur. Merci pour cet appel. Alors maintenant, on va parler du déconfinement. Comment ça va se passer? Alors juste, je reviens quand même sur l'appel du monsieur. C'est vrai que, en fait, Canal 10 a commencé dans le combat. C'est-à-dire que mon père s'est battu pour que cette télévision puisse exister. Et je pense que tant qu'il y aura des combats à mener, on sera toujours là. Et on vous remercie, monsieur, pour nous proposer. Apparemment, c'est une dame. En tout cas, non, c'était Didier. Il a dit Didier, je crois. Enfin bon, bref, en tout cas, la technique, on me fait signe que c'était de cet appel on lui dit merci, qu'il veuille nous donner de l'argent, mais on n'en est pas là du tout. Au contraire, parce que justement, tout le monde est conscient quand même que il faut un contre-pouvoir. Il faut et c'est ça en fait l'intérêt des médias, en tout cas en particulier celui de Canal 10, c'est justement de pouvoir dire les choses et en même temps d'aider les autorités, les personnages publics de se dire ah oui quand même, non là peut-être effectivement on s'est pas rendu compte mais il faut gérer ça en fonction. Donc plutôt que de se dire voilà, on est tous dans notre coin, au contraire essayons d'être ensemble et de se dire que avec les particularités des uns et des autres, on peut y arriver et on va y arriver. Moi je suis confiante. Avant de parler des confinements, nous partons du côté du téléphone. Bonsoir. Bonsoir les filles. Bonsoir. Brigitte. Bonsoir Brigitte. On t'entend pas Brigitte, on t'entend pas. Allô. Ouais, il faut que tu changes d'endroit. Allô. Voilà, c'est bien. On est mieux? Oui. On est mieux? Oui. Voilà, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vous, bonsoir aux collègues qui sont à la réalisation ce soir. Eh bien, je voulais juste dire 2 petits mots rapidement. Alors, vous féliciter déjà pour cet hommage parce que malgré la période, on a pu tous faire quelque chose ensemble pour marquer le coup parce que M. Rodriguez, c'est
C'est lui qui nous permet aujourd'hui de faire ce métier qu'on aime tant, tout un chacun. Et j'aimerais vraiment dire à Lisa Rodriguez et à toute l'équipe, bravo pour le travail que nous réalisons tous ensemble. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une volonté de faire. Et puis, il y a cette motivation de tout un chacun de continuer à mettre un petit peu du sien, qui fait que, tout doucement, mais sûrement, on y arrivera. On y arrivera. Moi, j'en suis persuadée. Et on a vraiment une belle équipe avec de belles personnes. Lisa, à l'image de son papa, ne fait pas de différence, voilà, ou grand, ou petit, ou gros, ou blanc, ou noir, ou jaune, ou matrité. Tout le monde a sa place tant qu'on contribue à faire le travail qu'il faut pour avancer, faire avancer la télé. C'est ce qui compte. Et on ne doit pas changer ce côté proche du peuple. C'est vrai que c'est ce qui était important, c'est ce qui était primordial pour M. Rodriguez. C'est ce que Lisa continue à faire avec toute l'équipe, parce que c'est de ça que les gens ont besoin. C'est de ça que les gens ont besoin, qu'on soit tout près d'eux, leur dire la vérité, ne pas leur dire ce que on a envie qu'on leur dise, mais leur dire la vérité et puis pouvoir s'exprimer librement. Voilà, nous on vit pas les créoles, nous croit pas les créoles. Quelqu'un m'a reproché une fois, ah oui, Madame Zabarel, vous faites une émission santé et parfois vous permettez de parler créole aux médecins. Ça fait, c'est pas bien, il faut prendre un langage soutenu. Et moi, j'ai répondu à cette personne, j'ai envie que ma grand-mère comprenne parfois ce que je raconte et ce que le médecin raconte, parce qu'elle elle comprend très peu le français et elle ne parle pas français, par exemple. Donc, si la mienne, elle est comme ça, il y en a peut-être d'autres qui sont aussi dans cette situation, et on pense aussi à ces personnes-là. On a envie d'être proche des gens, soyons vrais, voilà, soyons vrais, soyons proches d'eux réellement, et n'essayons pas de faire ce qu'il y a déjà ailleurs. De toute façon, vous voulez un français soutenu où on ne va pas comprendre le mot vraiment, vous savez où regarder, quoi, il n'y a pas de problème. Nous, à Canal 10, on veut parler aux gens, et on espère vraiment qu'on va continuer ensemble le travail. En tout cas, bravo Lisa, bravo à toute l'équipe, et puis bravo à tes deux sœurs aussi, Lisa, qui font un super travail. J'ai eu l'occasion d'appeler un matin celle qui fait le journal du matin pour féliciter et lui dire que c'est bien ce qu'elle fait, de s'accrocher parce qu'elle le fait bien. Et je pense que ça aussi c'est important, et nous on sait le faire. On sait s'appeler, se dire ça c'est bien, ça peut être mieux, on va s'aider sur telle chose pour améliorer. Et je pense qu'avec tout ça, de là où il est, M. Rodriguez, il doit être sûrement très très fier de toute l'équipe, et très fier de toi, Lisa. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je suis une grande bavarde, je m'arrête de parler, je vous embrasse toutes les deux. Yveline, je te fais un gros bisou. Et puis voilà, merci à vous. Moi aussi, gros bisous à toi. Et puis, cette phase de déconfinement, je sais, te fera, Brigitte, le plus grand bien. Donc, gros bisous. Et puis, à la semaine prochaine, certainement, si Dieu veut. Après, le déconfinement, on va quand même prendre nos précautions. Moi, j'ai demandé à chacun, on va continuer. Ceux qui peuvent continuer en télétravail. Ceux qui veulent revenir, ils reviennent. Mais voilà, on va... Encore une fois, comme on est face à quelque chose quand même... En fait, on n'a jamais vraiment été confinés. On va pas pour toi, Yveline, mais il y a des gens qui ont été confinés. Nous, on était là, on a travaillé, mais il y a des gens qui ont, par exemple, de la famille, des mamans et tout, qui peuvent malheureusement pas venir parce qu'ils sont face à des personnes fragiles. Donc oui, j'ai des personnes qui voulaient venir, mais qui malheureusement ne peuvent pas pour des raisons de santé. Donc, mais on va aller doucement. On va aller doucement parce qu'effectivement, pour l'instant... On va garder le rythme qu'on avait. Comme je t'ai dit, c'est-à-dire que le problème, c'est que les discours changent et parfois, c'est un peu compliqué. Il y a parfois des aberrations. Par exemple, pour la mer, on ne peut pas aller se baigner. Et de l'autre côté, il faut aller faire nos courses alors qu'il y a tellement de monde dans les supermarchés. Donc, il y a des petites aberrations. Donc, pour l'instant, ce qui compte, c'est la santé.
On va quand même continuer avec nos commerciaux parce que par contre il faut qu'ils reviennent. Oui. On va essayer de s'organiser pour ne pas avoir d'autres drames. Parce que c'est vrai que ça a été une première phase, mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres drames. Voilà. Ouais. De toute façon, on peut compter quand même sur le soutien des entreprises guadeloupéennes pour ça, puisque bon, il va falloir continuer de toute façon. Ben c'est ça, en fait, je profiterai pour remercier toutes les personnes qui nous font confiance, qui travaillent avec nous, que ce soit les institutionnels, que ce soit les privés, tout le monde. Hein. On vous remercie de nous suivre, on espère qu'on fait le taf et qu'ils sont contents. Puis s'il y en a d'autres qui veulent bien, bien sûr, avec plaisir. Voilà, tout à fait, c'est important parce qu'effectivement, il y a des familles derrière cette télévision, il y a des familles à nourrir et il y a des personnes qui travaillent. Donc effectivement, il faut faire en sorte que les choses puissent continuer. Et puis on va s'arrêter, Kevin me fait déjà quelques signes depuis un petit moment, puisque nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission, mais la soirée va se poursuivre, puisqu'il y aura un programme particulier après. Oui, voilà. Après, il y a l'équipe qui continue. Donc, vous allez voir Harold qui a fait une très belle émission avec tous ceux qui étaient là et qui ont travaillé. D'ailleurs, je profite pour vraiment remercier toutes les personnes qui étaient là. Sur place, la rédactrice, Céline Rodriguez, ma sœur qui a vraiment, depuis le début, et puis elle a vraiment bien travaillé. Sandrine Rodriguez aussi, qui est dans tous les réseaux. Ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais seule, et maintenant on est 3, donc c'est vrai que ça apporte une vraie force. On se sent soutenu, on est vraiment toutes les 3 et on sent qu'il y a une suite après. Et la transmission aussi faisait partie des valeurs de papa. Donc, en tout cas, merci qu'elle soit là et qu'elle continue le travail. Tous les techniciens, Grégory était là, on avait Kevin qui était là, qui est encore là, Zébriste. En télétravail, on a eu un super travail de Stan Manicor qui a fait tout ce qui était habillage. Et même s'il était en télétravail, il a fait un super travail. Donc vraiment, un grand merci parce que c'est important aussi que même si on donne de l'information, ça soit harmonieux, qu'il y ait des beaux génériques. C'est important parce qu'on fait de l'image et de l'esthétique. Cédric qui a fait aussi la programmation. Bien sûr, tous les animateurs. Une petite pensée à Sabine, à la radio, qui... pas de problème, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait Sabine? Pas de problème, je suis là. Elle a été là du début jusqu'à la fin, de 8h à midi. Elle compte pas ses heures. Elle vient même quand c'est férié. Jeff aussi qui l'a accompagnée. Mais vraiment, il y a des personnes qui ont été incroyables pendant... En tout cas, l'équipe est incroyable, mais vraiment... un grand merci à Sabine, à Jeff pour la radio. Danick a fait un sacré boulot tous les midis. Toujours de qualité, c'est-à-dire que même si le confinement nous a empêchés quand même de travailler parce qu'on ne pouvait pas avoir les personnes en plateau et tout, on a quand même continué à faire de la qualité. Bien sûr, Michel Héraclide, alors lui, il a été extraordinaire, c'est-à-dire que depuis le début, il m'a dit « Lisa, je serai là ». J'ai dit « Non, mais je serai là ». Même malgré, parce que faut penser aussi, vous avez de la famille autour. Qui avait son masque, oui, c'est quelqu'un qui, depuis le début, il m'a dit, moi, je garde mon masque et tout. Mais il faut aussi penser qu'il y a des familles qui s'inquiètent. Il y a des familles qui disent, oui, tu sais, il y a beaucoup de risques et tout. Mais malgré ça, ils ont été là. Harold a été là, malgré les risques, parce qu'il a pris d'énormes risques quand il allait, par exemple, voir les croisiéristes qui arrivaient. Donc, il s'est vraiment mis face au danger. Donc, Harold, chapeau, Charlie, incroyable. Enfin, vraiment, Danick, Charlie, Chicanos, tout de suite, j'ai dit, bon, Chica, on va pas faire 1 heure, tu vas faire 2 heures. Pas de problème. Il a été là, il a fait ses 2 heures, il s'est organisé pour avoir des gens du Japon, de France, de partout pour pouvoir intervenir. Il a utilisé les nouvelles technologies. Enfin, franchement... tout le monde a contribué à sa façon et tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice Canal 10, grâce au fondateur Michel Rodriguez. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que la boucle continue. Et grâce à tout le monde, donc un grand merci à Séverine, à Richard Etienne, à Pascal Abattant, à Brigitte, qui nous a fait le journal de Brigitte tous les jours. Donc...
J'espère avoir cité tout le monde, mais en tout cas, un grand merci à toute l'équipe de Canal 10, vraiment. Un grand merci, un merci à toi, Yves, qui a toujours été là et qui a fait des très belles émissions. Hein. En tout cas, j'ai essayé. Et puis, merci aux invités qui ont aussi voulu se déplacer et venir en plateau pour s'exprimer. C'était pas toujours simple, mais il y en a quand même pas mal qui sont venus et qui se sont exprimés. Puis tous ceux qui, sur les réseaux sociaux aussi, les commentaires qu'il y a eu, le suivi, bon, des commentaires pas toujours gentils, mais on peut dire que... On peut critiquer, mais que la critique soit constructive. C'est vrai que parfois c'était compliqué pour nous. Et quand on avait des choses où on nous disait oui, c'est une mauvaise info, vous racontez que des bêtises, c'est pas vrai. Où avez-vous pris cette info? Où avez-vous pris ces infos, alors que souvent c'était des sources fiables. Et d'ailleurs, on ne peut pas dévoiler les sources. On le faisait quand on pouvait, mais parfois on ne pouvait pas. Donc merci de respecter le travail qui est fait, parce qu'il est fait pour vous en fait. Donc on ne fait pas ça pour nous, on le fait vraiment pour toutes les personnes justement qui regardent. Et puis de tout notre cœur. Et on le fait avec notre cœur, tout à fait. Tout à fait. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été sur ce plateau et encore merci de nous permettre, je vais dire, de poursuivre ce travail et dans de bonnes conditions. Merci beaucoup et je crois que tous les Guadeloupéens sont fiers de cet héritage qu'a laissé Michel Rodriguez, mais j'aimerais dire aussi que derrière, il y a Lisa. Et Lisa, c'est vraiment, je dirais, la digne fille de son père, et avec ce petit plus, puisqu'elle est femme. Et voilà, donc merci Lisa, au nom de toute l'équipe, pour ces 11 ans de travail. Et vraiment, je prends le tutoiement, tu nous as portés tous, et vraiment, j'espère que nous te le rendons bien. Mais en fait, Canal 10, c'est quand même l'image de la Guadeloupe. Donc si vous êtes satisfait, c'est qu'il y a des belles choses qui se passent en Guadeloupe et on est simplement le reflet. On est le reflet dans l'image, mais on est le reflet aussi dans l'équipe. On est le reflet de la Guadeloupe. Donc merci. Et si on est dans l'amour, à mon avis, on peut faire des grandes choses. Donc c'est par cette valeur d'amour que je terminerai. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aussi à tous ceux qui nous ont appelés. Et je sais que vous appréciez cette télévision et nous ne cesserons de dire Canal 10, c'est télé en nous, Canal 10, c'est télé Azote. Excellente soirée à tous.